Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'avril 2024. C'est parti, vous démarrez avec la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle, les épées ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors la 8 d'épée nous parle d'un lien dans lequel vous êtes enfermé, dans lequel peut-être vous choisissez de rester. Et pourtant, vous le voyez avec cette jeune fille, qui a un bandeau devant les yeux, il lui suffirait de se mouvoir un petit peu pour pouvoir se détacher, n'a pas l'air d'être lié de manière très solide, et pour pouvoir se libérer et pouvoir considérer les épées qui sont autour d'elle et qui sont autant de voies possibles, d'interactions, de personnes, de possibilités qu'elle semble écarter pour pouvoir pour pouvoir se consacrer à un lien, un engagement, ça peut être un contrat. Euh, il y a peut-être une forme de dépendance affective pour certains. En tout cas, là, elle est à l'envers, donc c'est subi. Il y a peut-être des sacrifices qui sont faits plus que de raison, une forme de déni. Et là, on vous invite, avec le tarot, vraiment à vous libérer, à vous défocaliser et à aller vers de considérer en tout cas le champ des possibles, des possibilités qui sont autour de vous. Donc on va avoir plus de précision en regardant de votre côté, mais que ça soit en lien avec une personne, un amour, une amitié, une personne de votre famille, ou par rapport à un travail, tout ça on peut le généraliser, mais voilà, il va falloir peut-être sortir de ce déni, sortir de cette situation. Bon, alors, donc comment ça se matérialise de votre côté avec la 2 de denier. 2 dualités. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation de projets, d'une relation, d'investissement. Euh, donc on nous reparle là de ce pacte, de ces promesses, de ces engagements qui, ont, qui ont été faits avec la 2 de denier. Et puis, donc il y a, il y a l'idée d'ascenseur émotionnel, d'émotions là, qui sont présentes en arrière-plan de la carte, avec ces bateaux qui sont chahutés par les vagues. Donc, toutes ces émotions qui montent, qui descendent, une forme d'instabilité, d'ascenseur émotionnel qui vous perturbe et qui viennent un peu qui viennent questionner cette union, ce contrat, cet engagement qui est présent aussi dans la 8 d'épée et dans lequel vous êtes retenu ou enfermé. Bon, alors, on va avoir plus d'informations en regardant, on va en savoir plus sur ce lien, en regardant dans les énergies de la personne à laquelle vous pensez, ou si ce n'est pas une personne, dans les énergies extérieures à vous, dans les énergies environnantes. Alors, il y a le roi de coupe. Alors, roi, énergie de maîtrise active. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Le roi de coupe, il vit au milieu de l'océan. Il est capable de donner autant d'amour qu'il y a d'eau dans cet océan au moyen de cette coupe. Euh, donc là, comment on pourrait dire, c'est la carte du patriarche, la carte symboliquement de l'énergie masculine du patriarche par excellence. Euh, donc plusieurs cas de figure. Il y a peut-être un lien dans lequel vous êtes déjà, une union, une relation. Et là, il y a ce roi de coupe qui se présente à vous et que vous voyez comme un partenaire idéal, pourquoi pas. Il y a peut-être, si c'est pas une personne dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine amical, ou une personne qui vraiment
éveille de fortes émotions en vous, vers laquelle vous avez envie d'aller, partager des choses. Euh, S'il ne s'agit pas d'une personne, c'est peut-être en lien avec un travail vraiment qui émotionnellement serait satisfaisant, vers lequel vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'aller, mais il y a des responsabilités du coup. Avec la 8 d'épée et la 2 de denier, des considérations matérielles, financières qui sont présentes, et donc du coup, vous le vivez un petit peu mal, il y a des hésitations, il y a un questionnement sur vous, votre lien, votre vie, vos engagements, et peut-être une ouverture de cœur qui se fait au contact de cette personne et qui vient bousculer un peu votre quotidien. C'est tout à fait possible. Euh, il y a peut-être une chance par rapport à un nouveau métier également, qui serait peut-être en lien avec la dimension guérison, émotion pour certains d'entre vous. Euh, ou peut-être un projet pour se lancer avec une personne que vous aimez beaucoup. Et du coup, il y a le questionnement de savoir si vous allez y aller ou pas. Allez, on va en savoir plus en regardant plus loin. On va regarder de votre côté. Vous avez la 4 de bâton. 4 énergies d'allégeance. Les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Ça peut parler du travail également. Alors, avec la 4 de bâton, on nous parle de stabilité. On nous parle d'un pacte, d'un contrat, d'un engagement pour réaliser des désirs qui sont symbolisés par les bâtons. Et vous le voyez, là, on a 2 paires de bâtons qui sont unis par une guirlande qui symbolise le contrat, le pacte, l'engagement. Des 2 personnes qui sont au premier plan et qui n'écoutent pas. Les autres qui s'en vont derrière en arrière-plan de la carte. Donc on nous reparle d'engagement. On nous reparle d'une question de stabilité. D'accord. Elle fait écho à la 2 de denier que vous aviez, vous. Et elle reste quand même à l'envers, donc il y a toujours ce questionnement, hein. Voilà, j'ai l'impression que la clé, elle est émotionnelle, hein, avec les vagues du 2 de denier. Et ces vagues-là, elles sont apportées par le roi de coupe, hein, qui est en face et qui vient un peu vous bousculer et puis un peu provoquer ces vagues, hein, ces remous émotionnels chez vous. Bon, on va en savoir plus. En regardant la carte qui répond à cette 4 de bâton, bah oui, c'est la carte des amoureux. Bon, et ben on y est. Alors, donc la carte des amoureux, c'est un arcane majeur. Donc, la carte des amoureux nous parle d'un rendez-vous avec la vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez un choix à faire. Un choix pour réaliser vos désirs. D'accord. Donc, il va falloir y aller là. Là, il y a ce roi de coupe qui entre dans votre vie. Et donc, c'est pas n'importe qui symboliquement, hein. Donc, quelle voie allez-vous choisir? J'ai l'impression qu'il y a la voie de la responsabilité, la voie pragmatique, la voie sécurisante, et puis en même temps, un choix plus passionnel et voilà, plus lié à la passion. C'est la passion contre la raison. Et donc, du coup, il vous est demandé de choisir. Voilà. Il va falloir faire ce choix. Après, vous avez on va dire ce qui est positif, c'est que vous avez le choix, quand même. Voilà. Donc, bon, après, qu'allez-vous choisir, on va voir, mais en tout cas, vous avez voilà, une multiplicité. Allez, on rebascule de votre côté, vous avez la 6 de bâton, cette fois-ci. Alors 6, quête, conquête, avec les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume.
santé, sexualité, désir, motivation, travail, passion, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Alors, la 6 de bâton nous parle d'une quête, une quête symboliquement énergétique. Donc, ça peut être une thérapie, une formation professionnelle, un travail sur vous, une introspection, la quête de soi. Et vous avez les clés de la réussite, symbolisées par les couronnes qui sont là. Donc vous êtes en route vers votre destin. Là. En plus, elle est à l'endroit. Donc la vie vous offre l'opportunité d'aller vers votre réalisation. Et vous êtes au niveau de la 6 pour pouvoir vous diriger vers la 10 après, qui est la carte de la plénitude. La plénitude énergétique. Donc, semble-t-il que vous allez vous lancer. D'accord? De toute façon, vous avez un choix à faire. Donc, vous allez y aller. Allez, on va avoir plus d'informations. On va regarder la carte qui répond. C'est la carte du chariot. Arcane majeur. Alors, le chariot a un conducteur. Le conducteur, il mène d'une main de maître les deux sphinx là, vers un objectif commun, vers un désir commun. C'est lui qui a le contrôle, qui a le pouvoir en autonomie et qui va faire en sorte que ces deux sphinx aillent dans la même direction. Après, elle est à l'envers, donc il y a peut-être une peur de perdre le contrôle, là. Une peur peut-être de perdre son indépendance, pourquoi pas. Une peur de ne pas y arriver, peut-être c'est possible également. Il y a l'idée de devoir en faire beaucoup pour d'utiliser beaucoup d'énergie pour pouvoir faire converger les sphinx. Donc il y a peut-être des désaccords. Possiblement. Peut-être des obstacles qui sont là. Attention au burn-out, attention à ne pas trop en faire. Peut-être que finalement, il n'y a peut-être pas besoin de les mener, de les tenir aussi sévèrement, ces deux sphinx. Peut-être que naturellement, ils pourraient converger vers un but commun. Donc il y a peut-être ce besoin de tout contrôler aussi qui est présent, qui peut constituer un frein. D'accord? Donc chez cette personne à laquelle vous pensez ou autour de vous, si c'est pas une personne, peut-être si c'est par rapport à vous, on vous conseille peut-être de lâcher prise un peu. Vous ne pourrez pas tout maîtriser. D'accord? Puis ce roi de coupe, c'est quand même une énergie assez perturbante émotionnellement. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas garder le contrôle émotionnel. Ça va être compliqué. En plus, couplé avec la carte des amoureux, ça va être chamboulant. Et on va dire qu'au milieu de ces remous, il va falloir prendre une décision et prendre un chemin. Allez, on va regarder comment ça va se terminer cette histoire. Alors, vous avez la carte du fou, arcane majeur, en carte de synthèse. Alors, c'est assez clair pour le coup. La carte du fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui part avec son baluchon, qui a besoin de peu, qui est bien un peu de partout, et qui va vers la réalisation de son désir, qui est matérialisé par le bâton de son baluchon, et qui va vers son accomplissement. Donc ça peut être professionnel aussi, également. Mais en tout cas, il quitte une terre connue, sécurisante, pour se lancer vers des terres d'aventure, vers l'excitation. Mais du coup, il y a un sentiment de vulnérabilité, du coup, qui est associé. Mais l'idée de qui même me suit, avec le chien, là, d'ailleurs, qui le suit. Et puis sortir d'une situation enfermante, d'emprisonnement. Donc finalement, vous allez réussir à vous libérer de la 8 d'épée qui était à la racine du tirage. Vous allez être en mesure de vous libérer, de quitter une situation
et puis de sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression de prendre un risque pour aller vers votre accomplissement. Et vous savez que ça va en passer par là. Donc, que ce soit dans le domaine relationnel ou en lien avec un travail, ça peut être des investissements également. Sortir de votre zone de confort et puis vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, c'est possible en prenant les risques. De toute façon, il n'y a que ceux qui se lancent qui réussissent, hein. Donc là, si vous avez la possibilité en ce mois d'avril, on vous dit oui. Donc comment ça va se traduire de votre côté? Ça va se traduire avec la carte de la justice, arcane majeure. Alors la justice nous parle de normalisation, avec le balancier qu'elle tient dans la main. Elle nous parle d'un nouveau départ avec l'épée qu'elle tient dans l'autre main. Elle nous parle d'officialisation, de papiers qui vont permettre d'officialiser une situation, de permettre un rééquilibrage. Donc ça peut être en lien avec la justice, ça peut être en lien avec des contrats, des réglementations. Ça peut être un divorce, un pacte, un mariage. Pour d'autres, ça peut être signer un crédit, obtenir des accords. D'accord, tout ce qui a un rapport avec une officialisation pure et dure et des démarches. Donc elle est de votre côté, elle est à l'endroit. Donc vous allez faire le nécessaire pour pouvoir officialiser votre choix de manière positive. En plus, vous aviez la 6 de bâton juste avant. Donc vous savez que vous allez devoir aller de l'avant. Et c'est ce que vous faites, hein. D'accord, malgré toutes les insécurités liées à la non-connaissance du futur. Et en face de vous, chez cette personne ou dans les énergies environnantes, ça va se traduire par la 7 de bâton. Alors, cette énergie d'instabilité, avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, désir, motivation, tout ce qui nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Ça peut être en lien avec une passion, un travail également. Donc là, elle est à l'envers. Donc là, on dit attention aux tentatives de déstabilisation qui peuvent avoir un impact. Là, vous voyez un personnage qui se tient debout et qui se défend pour rester sur ses appuis et qu'on essaye de déstabiliser, de faire tomber. Donc on essaye peut-être de dissuader également. Il y a peut-être une forme de pression, de menace. En tout cas, il y a un impact énergétique qui est présent. Et donc là, il va falloir rester sur ses appuis. Il va falloir rester stable. Alors du coup, elle fait écho à la carte du chariot, hein, avec ces obstacles là sur le chemin qui peuvent le faire tomber. Là, il y a aussi l'idée de refaire tomber également. Donc, on vous dit de garder la tête froide. Et cette personne-là, il va falloir aussi qu'elle... ça peut être dans les énergies de ce roi de coupe, hein. Il va falloir que ce roi de coupe aussi, comment on peut dire, il ne succombe pas à ses émotions, à un trop plein d'émotions. Il va falloir qu'il garde la maîtrise de ses émotions. Et puis il y a peut-être aussi l'idée de lâcher prise, c'est peut-être une personne contrôlante également, qui a peur d'être déstabilisée, de perdre le rapport de force. Ça peut être le cas. Mais en tout cas, ou qu'on va essayer de dissuader aussi. C'est peut-être son entourage à lui. Il y a peut-être des obstacles qu'on va mettre sur son passage, mais on va dire que avec les cartes que vous avez, vous allez réussir, vous avec la justice d'une part, à pouvoir affronter tous les problèmes et puis les résoudre de manière officielle. Et puis cette personne de son côté, il y a la carte des amoureux. Donc il y a aussi l'idée de destin, de rendez-vous avec la vie. Et à la fin, il y a la carte du fou qui vous concerne tous les deux et qui va vous permettre de lâcher prise, de prendre, d'être dans le détachement
Et finalement, de ne plus... peut-être ça va impliquer de renoncer à des personnes, hein, de prendre de la distance, de vous éloigner, mais vous allez le faire à deux pour aller vers la réalisation de ce désir commun. D'ailleurs que la carte du fou tient dans sa main avec ce baluchon. Bon, c'est plutôt pas mal. Écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez Gémeaux dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Rendez-vous sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez réserver une consultation, voir mes disponibilités. Si vous le souhaitez, je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.